Salut Internet! Merci en tout cas pour l'accueil que vous avez fait sur la nouvelle série L'histoire des technologies siècle par siècle. J'ai reçu des tas de commentaires et croyez-moi que je vous ai entendu sur certains points. On change tout à fait de registre. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 parcs d'attractions qui sont complètement incroyables. Cedar Point. Cedar Point contient 69 manèges, dont 17 montagnes russes. Il a d'ailleurs le record du nombre d'attractions dans un même parc. Il se situe dans l'Ohio, aux États-Unis, aux United States, aux États-Unis. Il est proche du lac Erie, ce qui rend le contexte absolument extraordinaire sur ce parc. Il a été construit dans les années 70 et il détient des records du monde de vitesse et de hauteur. Tokyo Disney Sea. Alors lui, ouvert en 2001, beaucoup plus tard, au sein de Disney à Tokyo. La particularité de ce parc, c'est qu'il contient 7 ports. Alors, pas des pays, puisque la plupart des Disney, c'est des pays, les thèmes, lui, c'est des ports. Surtout, moi, ce que je vois de ce parc, c'est qu'il est magnifique. Regardez-moi ces images, c'est absolument incroyable. Il a été fermé en 2011 à cause d'un séisme également. Je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est juste sublime. Lotte World. Lotte World. Lotte World. Lotte World. Lotte. Lotte. Lotte comme Lotte. World. Comme World. Lotte World. Ce parc, il est dans mon top pour une seule chose. Il a des attractions d'intérieur. Ça a l'air tellement incroyable. Il est situé à Séoul, en Corée du Sud. Il est considéré comme le plus grand parc d'attractions d'intérieur. En même temps, c'est assez compliqué, il n'a pas trop de concurrence. Même s'il dispose d'activités à l'extérieur, il accueille tout de même 5 millions de visiteurs par an. Magic Kingdom. Ça, c'est mon préféré. Ouvert en 1971, à l'image de Disneyland en Floride. Le château du parc, c'est celui de Cendrillon, d'ailleurs. Il contient 18 étages. 18 étages. Incroyable. D'ailleurs, ce parc a une petite anecdote. Alors que Walt Disney va se promener dans le parc, tout simplement, il tombe justement sur des cow-boys. Des cow-boys déguisés, quoi. Sauf qu'il les aperçoit dans une partie du parc qui n'ont rien à voir avec les costumes. C'est comme voir le chef indien de Peter Pan dans Blanche-Neige. Bon, et ça, pour Walt Disney, pas possible. Et il leur demande pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Pourquoi ils sont pas avec les Indiens et ils laissent Blanche-Neige tranquille, tu vois? Et on lui répond que c'est le seul moyen pour les employés de rejoindre les coulisses. Ils sont obligés de passer par là, quoi. Alors là, le gars, il est tellement pris par son idée et son génie qu'il construit un souterrain. Donc le gars, il voit 3 cow-boys, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un trou et il fait 44 hectares de souterrain. Le souterrain, il permet même de naviguer entre les attractions, les différentes boutiques, de pouvoir réapprovisionner les magasins et tout ça. Et en plus, dedans, on se balade en voiturette. Ce mec, c'est tout simplement un taré. L'image avant tout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un bouton abonnez-vous.